qu'il connaît quand tu peux vendre le piment. Donc il n'y a encore rien qu'on va venir dire qui va étonner quelqu'un. Donc laissez verser tout. Et ça va vous servir de leçon. Parce qu'il y a le karma. Quand tu étais dans le noir, tu m'avais insulté. Comme moi, je n'ai jamais bonne. Je ne peux pas oublier ça. Tu m'avais insulté. Si Dolo Moulé m'a dit quoi, qu'elle n'a pas amené une preuve sur toi. Une preuve que c'est seulement avec la bouche. Tu devais te limiter avec la bouche. Tu as oublié tout le temps que vous avez passé ensemble. Tu as oublié tous les injures qu'elle a insulté les mamans des gens pour toi. Tu as oublié tout ce qu'elle a fait. Elle a même pris son argent de son argent, que de ses fesses qu'elle vendait, elle t'a donné. Tu as oublié tout ça. Il fallait vous limiter sur les injures. Ne pas sortir tout ce que vous sortez comme secret là. C'est méchant. Si tu as fait un dolo, tu vas faire l'autre demain. Et je vous dis que moi, je m'indigne à ça. Ndolo Moulema, si elle a même ta nudité, laisse-elle mettre dans les réseaux sociaux. Si tu peux te défendre, tu te défends. D'accord? Tu te défends. Si tu peux te défendre, tu te défends. Il est hors de question qu'on dit que tu ne classes pas. Non. Jamais de la vie. Elle te parle, tu parles. Si elle veut mettre tes fesses, elle veut mettre tes fesses dehors. Parce que ce qu'elle a déjà mis là, il y a plus, on ne peut plus arranger, c'est à gâter. Tout le monde sait que tu vendais le piment. Tout le monde sait que ton gars, c'est que il connaît quand tu peux vendre le piment. Donc il n'y a encore rien qu'on va venir dire qui va étonner quelqu'un. Donc laissez verser tout. Et ça va vous servir de leçon. Parce qu'il y a le karma. Quand tu étais dans le noir, tu m'avais insulté. Comme moi, je n'ai jamais bonne. Je ne peux pas oublier ça. Tu m'avais insulté. Je ne peux pas oublier. Tu m'avais insulté. Quand il avait son ventre muet, tu m'avais insulté. Tu m'avais dit ça de l'Omoulema. Tu me l'avais dit. J'ai écouté. Tu m'as lavé correctement bien. Une vendeuse de piment. Voilà ça que la personne pour qui tu mourrais, c'est la personne qui est venue te baisser au marché. Qui est venue te battre. Qui te bat. Même moi, je te jure de l'Omoulema. C'est tout ce que j'ai de plus cher. Vous allez tout dire de moi. Vous allez me saboter, vous allez tout dire de moi. Je te jure que moi, la fille de Madame Biaye, si c'était moi qui avais ton téléphone là, malgré tout ce que tu as dit de moi, je ne t'aurais jamais affiché. Je n'aurais jamais affiché ton nom. Je dis que jamais au grand, jamais. Parce que je me connais. Donc, faites attention aux gens que vous fréquentez dans la vie. Faites attention. Voilà le karma. Tu as pas ton temps à insulter les gens, insulter les gens, insulter les gens, insulter les gens, insulter, insulter. Je ne veux pas t'en vouloir parce que tu aimais quelqu'un. Moi, j'ai des faux profils qui insultaient dans le noir pour moi. Je ne veux pas t'en vouloir. C'est la guerre de méta. Mais celle qui devait te protéger, c'est celle avec qui tu étais hier. Parce que tu n'as rien fait de mauvais. En dehors de vous insulter. Tu as dit quoi? Elle dit que tu dis que son mari est parti, aussi elle dit que ton mari est parti. Vous vous limitez de ça. Mais si elles sont déjà les voices ou ton homme, l'homme qui l'a accueilli chez elle, qui n'a rien à y voir avec vos problèmes, qu'elle prend les voices de cet homme, elle met dans les réseaux sociaux, elle oublie que cet homme leur a donné le téléphone gratuit, que prend, je t'offre un téléphone. Cette fille, cette fille c'est une femme, elle est sadique. Elle est foncièrement méchante. Donc, il ne va pas être ton ami, hein. Jamais. Mais elle est foncièrement méchante pour ce qu'elle a fait subir. Ce qu'elle fait subir au gars de Dolo Moulema. C'est méchant. Je ne tourne pas pour dire ça. Ma soeur, change ton cœur. Parce que tu dis que tu es une mère d'enfant. Une mère d'enfant évite de faire certaines choses. Une mère d'enfant, quand elle veut commettre un acte, elle regarde à côté d'elle. Que, hey, demain on peut faire mon père d'enfant aussi. Elle s'abstient un peu. Mais toi, tu es très... Comme quand je suis parti au Cameroun, tu as dit je suis parti au Cameroun. Tu es sorti, tu as demandé qu'on m'arrête. Je dis encore, devant Dieu et devant les hommes, Clarisse et Yenga, je jure sur la vie, sur ma propre vie, que je ne dois pas cette femme. Je ne dois pas cette femme. Si elle devait cette femme, je devais même mettre la carrière comme elle le manière. Donner, je vais payer. Jamais. Mais tout ça, tu me vois. Tu me vois dans le trou. Tu me vois fond. Tu veux me détruire. Alors que toi, quand t'es arrivé au Cameroun, j'ai dit que non, maman, je ne mets pas moi ma bouche dedans parce que on essaie, peut-être même ma part m'attend devant. Je ne peux pas m'encourager que si elle n'a rien fait, qu'on la laisse tranquille. J'avais ça dans le zèle de Nadem Papa. Mais pourtant, tu n'as pas hésité une seconde. Tu es sorti. Maman, tu pouvais faire Dolo Moulema, laisser son mari. Le mari de Dolo Moulema ne t'a rien fait. Le gars ne t'a rien fait, ma. Il t'a donné le téléphone. Il t'a offert un téléphone. Tu n'as pas honte. Mais quand vous clashez, vous ne savez pas clasher. Tu n'as pas honte quand en tant qu'une grande blogueuse, tu dis qu'on t'a offert un téléphone. Un téléphone déjà utilisé. Un téléphone recyclé. On te donne. Tu viens. Parce que tu as le problème de sa femme.
Tu prends la vie de ces gars, tu mets au marché. Ma soeur, Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit, maman. Tu peux faire un le moulema. Tu peux tout dire de le moulema. Mais pour le gars là, tu aurais dû protéger ce garçon. Parce qu'il ne t'a pas attaqué. Il t'a accueilli chez lui. Dans sa maison. Il a pris un téléphone. Il t'a donné. Que ma soeur, je t'offre un téléphone. C'est le même téléphone là que tu prends. Quand tu prends, tu mets les voices. On écoute comment il parle avec d'autres filles. On écoute sa vie. Tu as pensé à sa famille. Tu as pensé à sa famille. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tout simplement parce que le moulin m'a dit que ton gars est parti. Et si ton gars n'est pas parti, tu t'en fous. Et même s'il passe, ça fait quoi? Avant lui, tu n'avais pas d'autre homme. C'est lui ton père. Même s'il est parti, ça fait quoi? Dans le moulin m'a bouffe ton djangui. Mais quand quelqu'un doit te dire que tu ne dois pas reposer, tu peux la laver, tu la laves. Mais bouffe ton djangui. Parce que c'est que tu as, c'est le karma de ce que tu as fait dans le noir. Oui. Je ne connaissais pas ta vie. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît que... Mais je vais te dire quelque chose. Dans le moulin, il va profiter pour sensibiliser. Parce que tu dis que... Comme tu as vendu le piment de 40 euros, 20 euros, 100 euros, 600 euros, 300 euros, 500 euros, tu as bâti les immeubles. Donc pour toi, c'est une fierté. Non, ce n'est pas une fierté. Ce n'est pas une fierté dans le moulin. Ne brandis pas tes immeubles en disant que c'est une fierté. Ce n'est pas une fierté. La prostituée, c'est la femme la plus sale du monde. Même les femmes, quand tu vois, ils vont le waka, ici en Europe, elles se cachent. Ce n'est pas une fierté. De dire que comme j'ai vendu le piment, voilà le résultat de mon piment, mon immeuble. Tu peux avoir l'immeuble là, tu n'en es pas dedans. Parce que dans ce piment-là, il faut aussi le dire à ces jeunes filles qui vous suivent que dans le piment, il y a les risques. Il y a les viols. Tu peux rencontrer les tueurs en série. Dans le piment, il y a le risque des maladies. Parce que quand tu montes l'immeuble, tu es en train d'encourager la jeune fille camerounaise à faire comme toi. Mais tu ne dis pas à la jeune fille camerounaise que celui qui vient te donner le faux billet de 50 euros, ça peut être, si quelqu'un vient te donner le faux billet de 50 euros, c'est quelqu'un qui est dangereux dans la société, qui m'a fait le faux billet. Si tu avais remarqué ce jour-là que c'était un faux billet, et que peut-être ça devait créer une dispute entre vous, ça peut aller peut-être même dans le meurtre, même dans la tuerie. Donc il ne faut pas encourager ça. Non. Tu as fait ton piment. Si on a dévoilé que, si c'est connu aujourd'hui là que tu as vendu quand on dit que tu vends le piment, tu n'es pas obligé de venir monter les immeubles. Tu peux te défendre d'une autre manière, mais ne cherchez pas à vouloir dire aux femmes que, quand j'ai vendu mon piment, voilà l'immeuble, c'est là, voici l'argent du piment ici là. Non, maman. Nous avons nos enfants qui nous regardent les réseaux sociaux. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y a des femmes qui ont conscience en euros sans vendre le piment. Ne donnez pas l'image, ne donne pas l'image, même si, ne crois pas que, je sais pas, ne donne pas l'image de la camerounaise que parce que, oh, comme on m'a attrapé, comme on a dit que j'ai vendu le piment, je vais me justifier en montant les immeubles. Jamais. C'est pas une bonne façon de faire. C'est une façon de faire la propagande de la prostitution. Et tu ne dis pas à tes enfants, à tes petites soeurs, il faut aussi prévenir. Il faut aussi faire des préventions. Leur dire que dans le piment, on rencontre les gens qui nous ont les faux billets, on rencontre les gens qui nous violent, on rencontre les gens qui nous tuent, on rencontre les gens qui nous kidnappent dans ce piment. On peut aussi avoir des risques de maladies parce que la prostituée est exposée à la maladie plus que la femme qui est dans la maison. Il y a les maladies sexuellement transmissibles, il y a le VIH. Il faut aussi leur dire ça. Que dans ce piment, on peut avoir ça. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de faire d'aller dans le piment et de construire l'immeuble. Donc, ma chère petite soeur, sur ce côté-là, je suis contre toi. S'il te plaît. Les immeubles avant, franchement, si on fait compter les immeubles du monde entier, là, franchement, on va commencer pour qui, on va laisser pour qui. Pardon. Ce n'est pas, on ne peut pas se justifier qu'on a vendu le piment parce qu'on a construit une maison. Si tous les parents attendaient que les enfants vendent le piment, tous les filles vendent le piment pour aller construire, c'est que vraiment, il n'y a pas une femme qui part en mariage. Pardon. Épargne-nous de ça. Mais ce que tu es en train de vivre là, c'est le karma. Et si tu peux te défendre, tu te défends. Il n'y a pas qu'on va dire que c'est quelle situation. Mais ton ami, même si tu es sans caleçon, qu'elle n'a qu'à mettre dehors. Mais faites attention à vos fréquentations. On ne fréquente pas n'importe qui.
Cette blogueuse, elle est très méchante. Elle aurait tout fait sans publier ses voices. Elle aurait tout fait sans mettre ses voices. Ah, parce que oui, parce que même à ton propre homme avec qui tu es à la main, tu as fait la même chose. C'est que tes gens doivent peut-être te faire confiance. Tu peux pas imaginer ce que moi j'ai des gens. J'ai eu des problèmes avec ma soeur la fois dernière. On s'envoyait les voices, non? Tu avais entendu, je lui ai fait lequel que j'ai écouté ce que tu disais quand nous étions amis. Jamais. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Ma soeur, change ton cœur. Arrête ça. Ce n'est pas à Abdul Moulema qu'on devait demander d'arrêter. C'est à toi qu'on doit demander d'arrêter ça. Tu as une image à préserver. Il y a des gens qui te suivent. Mais ils te suivent dans le mal. Ce que tu fais n'est pas bien. Laisse cet homme. Le mari de Moulema ne t'a rien fait de mauvais. Il t'a aidé. Il t'a offert un téléphone. Je t'offre. T'offrir quelque chose. Parce que tu étais en manque. Tu n'as pas, il te donne. Il t'offre quelque chose, ma soeur. Je suis jamais dit que ma soeur me dit que dans le lot, je t'offre ce téléphone. C'est avec amour. C'est parce qu'elle m'aime. Elle n'a pas d'arrière-pensée que ouais, je vais enlever tel, je vais enlever tel. Est-ce que non, Tata Lolo, c'est ma personne. Je l'offre tes téléphones. Et si je rentre chez moi, je me rends compte que elle a peut-être mis des trucs qui sont pas bien. Je vais l'appeler que ouais, ma sistou, il y a des choses que compromettant dans ton téléphone. On fait comment pour effacer. Tu effaces. Mais si tu les as gardées, c'est parce que tu avais déjà les mots. Tu es quelqu'un de... Tu as le mal en toi. Tu es méchante. Parce que quelqu'un qui est sincère n'aurait pas dû garder ça. Et une fois que donc tu l'as tenu au chantage. Une fois que tu t'es rendu compte que elle ne te sert plus à rien. Maintenant tu vas utiliser. Tu as pris. Tu as utilisé le téléphone que tu avais offert. Parce que son mari t'avait offert. Pour détruire la vie de cet homme. Papa, je te laisse à Dieu. Vraiment.